que Marc Lappelle, la musique, là, Marc Lappelle et Jean-Paul Lheureux, c'était lui, Marc Lappelle, qui parlait au micro, puis Jean-Paul Lheureux, c'est lui qui est en arrière dans l'enregistrement des cassettes. Alors, c'est des gens de... Premièrement, on est prêt pour la cassette période de questions. Avec Bernard, le sujet de la conférence était l'Apocalypse, et ici une question. Il y a 7 trompettes. Fait-on appel à 7 sons vibratoires, à des vibrations différentes? Que pensez-vous des vibrations? Bon. Alors, les 7 trompettes représentent la manifestation dans le temps des activités des 7 rayons. Les rayons sont les forces de la lumière qui agissent sur la planète et qui agissent selon un calendrier qui est cosmique et qui est caché à l'homme. Naturellement, les forces de la lumière, le rayonnement de ces forces sur les plans inférieurs jusqu'au niveau de la galaxie matérielle sont manifestés par la voie vibratoire. Alors il y a une relation, d'ailleurs il y a une relation à tous les niveaux entre la vibration et l'énergie qui sert à faire avancer dans le temps les évolutions des différentes planètes. Vous avez déjà parlé du son de l'atome. Le son de l'atome, c'est la fréquence, c'est lié à la fréquence de l'intelligence atomique. L'intelligence atomique, c'est la qualité vibratoire de la nécessité créative de l'atome en relation avec le matériel atomique qui l'entoure. Lorsqu'un atome doit avoir une certaine intelligence, c'est-à-dire que lorsque l'atome doit devenir quelque chose pour remplir une fonction évolutive sur le plan matériel, elle a une certaine intelligence, de sorte qu'elle a une certaine fréquence, de sorte que un homme qui est dans le pouvoir de l'atome, qui a le pouvoir sur l'esprit, qui est le pouvoir de l'intelligence dans la matière, peut altérer l'intelligence de l'atome par vibration et la transmuter. Une autre question. Je pense que le temps est venu de parler de la magie noire et de la magie blanche. La magie noire, c'est l'activité occulte de l'homme liée au pouvoir dont recherche l'homme pour le bénéfice de son corps de désir. La magie blanche, c'est son opposé, c'est la manifestation spirituelle de l'énergie par le biais de la volonté animique de l'homme, mais en relation avec le corps spirituel de l'homme. Et les deux sont en opposition. Dans le cas de l'une, dans le cas de la magie noire, le pouvoir est exercé par l'ego. Dans le cas de la magie blanche, le pouvoir est exercé à travers l'ego et non pour son bénéfice personnel. Vous nous dites que la lumière nous cache la réalité. Donc, justement, il ne faut y croire pour y avoir accès. Pour avoir accès à quoi que ce soit dans le cosmos, il ne faut croire à rien. Voyez-vous? Non. Croire, c'est une attitude intellectuelle, psychologique de l'homme qui fait partie de l'intellect de l'homme et qui s'assied sur les données antérieures de l'évolution de l'intelligence de l'homme. Et un homme qui croit à quelque chose ne peut pas s'affranchir de cette croyance sur le plan émotif et automatiquement, se barre la porte à l'infinité de son esprit. Croire à quelque chose, c'est déjà freiner l'intelligence universelle en soi. Mais croire à quelque chose fait partie de l'évolution spirituelle de l'homme et c'est nécessaire. Jusqu'à temps que l'homme change de plan vibratoire pour entrer dans le supramental où on ne croit à rien, puisqu'il n'y a rien à croire et il n'y a rien à penser. Pour croire à quelque chose, il faut penser à quelque chose. Si tu ne penses à rien, comment veux-tu croire à quelque chose? L'inconscient, est-ce Mais je le fais remarquer que ne supramental? pas croire à quelque chose ne veut pas dire nier quelque chose. Ce n'est pas parce que l'on ne peut pas croire. Exemple, suivez ma pensée. Ce n'est pas parce que l'on ne peut pas croire à Dieu que Dieu n'existe pas. On sait. Quand on sait, on est en dehors de la croyance, mais on n'est pas en dehors de la réalité. Mais lorsqu'on est dans la croyance et qu'on croit à Dieu, on le rapetisse. Et si on le rapetisse, on ne le comprend pas bien. On le comprend émotivement. Et à ce moment-là, on crée en soi des formes, et ces formes retardent notre intelligence. L'inconscient, est-ce le supramental?
Non, 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 non. L'inconscient, c'est l'activité astrale de l'homme sur son esprit. L'inconscient, c'est terrible. L'inconscient, c'est l'activité astrale de l'homme. Être inconscient, c'est participer à l'inconscient. On se sert beaucoup de ce terme aujourd'hui en psychologie parce que c'est un terme qui permet à tout le monde de fourrer tout dans le sac quand ils ne comprennent rien. On ne comprend pas, oh, c'est de l'inconscient. Tout se comprend. L'âme est vibration. D'où vient cette vibration? Qui l'a créée et pourquoi? L'âme, elle n'est pas vibration, elle est vibratoire. Dans son mouvement vers l'homme, elle est vibratoire. L'âme est énergie. L'énergie qui s'exécute sur un plan inférieur devient vibratoire, autrement dit, elle est manifestée en tant que vibration. Qui a créé la vibration? Vous me demandez qui a créé l'énergie? Qui a créé l'énergie? Qui a créé l'énergie? L'énergie. L'énergie crée l'énergie. Et toute est énergie, sa foi. Mais comme le commencement n'existe pas et la fin non plus, le problème de création n'existe pas. Mais pourquoi on croit qu'il y a création? Parce qu'on pense à un début. Pourquoi on pense à un début? Parce qu'on craint qu'il y ait une fin. Et pourquoi on craint qu'il y ait une fin? Parce qu'on ne sait pas qu'il n'y en a pas. Et si on savait qu'il n'en avait pas, on n'aurait pas le problème de l'origine ou de la fin, et automatiquement le problème de création n'existerait pas, et cette question non plus. Que doit faire le simple terrien pour devenir un être pur? PS, entre parenthèses, manger beaucoup de Kellogg's? Il ne s'agit pas de devenir pur, il s'agit de devenir intelligent. En devenant intelligent, on s'épure. Qu'est-ce que le corps de réserve planétaire? Leur mandat, leur fonction, leurs tâches, leurs droits et le nombre d'individus y faisant partie. Vous ne travaillez pas pour Statistique Canada? Non, mais sur le même papier, de l'autre côté, c'est l'école polytechnique. Là, ça se rapproche. Le corps de réserve planétaire, c'est un corps, si vous voulez, autrement dit, ce sont une quantité définie, limitée d'individus en évolution qui servent des forces de la lumière et qui s'occupent d'organiser dans le cosmos les planètes en évolution et les races en évolution et qui donnent constamment de l'information pour que se poursuive l'évolution selon des formes et des normes de plus en plus parfaites. Le corps de réserve, c'est difficile d'établir des analogies avec l'organisation matérielle humaine, mais le corps de réserve est comme un genre de Sénat. C'est un Sénat qui exécute, c'est un groupe exécutif qui permet, lorsque le temps vient, surtout dans les temps qui viennent, à l'homme de travailler directement avec lui. Et les hommes travailleront d'ailleurs avec le corps de réserve planétaire. Et lorsque les hommes travailleront avec ces êtres-là, les hommes seront en pleine possession de leur pouvoir. C'est-à-dire que les hommes auront le pouvoir, la capacité de se servir de leurs énergies et de transmuter sur le plan matériel les formes qui ont cessé d'être nécessaires à l'évolution pour en créer d'autres. Le corps de réserve planétaire, c'est un corps qui fonctionne un peu comme un genre de corps policier, dans ce sens qu'il guide les destinées des planètes, des systèmes. Ce sont des êtres qui ont un très grand niveau d'intelligence et de perfection et qui comprennent très, très parfaitement la nature de l'esprit. Et comprenant la nature de l'esprit très parfaitement comme ils le comprennent, ils peuvent facilement engendrer dans l'homme un très, très haut niveau vibratoire pour qu'il puisse travailler avec eux. L'amour est-elle une chose positive pour l'homme, ou ce n'est qu'une forme qui nuit à l'évolution de l'homme parce qu'aimer fait appel à la sensibilité de l'homme? L'amour de l'homme, c'est un amour personnel, ça fait partie de la personnalité. L'homme ne sait pas ce qu'est l'amour. L'amour est un principe comme l'intelligence est un principe, comme la volonté est un principe. Si l'homme réalise que l'intellect n'est pas l'intelligence,
On peut dire aussi que l'amour qu'il connaît n'est pas l'amour, comme on peut dire que la volonté qu'il connaît n'est pas la volonté. L'amour de l'homme, c'est une dégradation de l'amour universel, comme l'intelligence de l'homme est une dégradation de l'intelligence universelle, comme la volonté de l'homme est une dégradation de la volonté universelle. Lorsque l'homme sera conscient qu'il sera dans l'amour universel, la volonté universelle et l'intelligence universelle, l'amour qu'il connaît aujourd'hui disparaîtra, de sorte que l'homme ne pourra plus être en amour. Ni spirituel, ni astral ou passionné. Mais il ne faut pas penser à ces choses, surtout les femmes. Bernard dit qu'on ne peut pas comprendre. La religion catholique nous dit de ne pas essayer de comprendre les mystères. En fin de compte, est-ce qu'on comprendra un jour? Oui, quand je dis que... Qu'est-ce que je dis? Bernard dit qu'on ne peut pas comprendre. Bon. Je dis qu'on ne doit pas essayer de comprendre, de se casser la tête pour rien. On doit simplement attendre. Un jour, on comprend. Quand on comprend, on comprend. Mais on essaie trop de comprendre, et en essayant trop de comprendre, on se casse la tête pour rien, on perd de l'énergie. Il ne faut pas perdre de l'énergie. Avec le temps, quand c'est le temps, ça vient. D'ailleurs, ce n'est pas par le biais de l'homme que s'installera en lui la conscience supramentale. La conscience supramentale descend d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. La conscience spirituelle vient d'en bas. Le désir spirituel de l'homme, la recherche spirituelle de l'homme, ça fait partie de son corps de désir, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie du rapport entre l'âme qui s'éveille en lui et l'ego qui essaie de s'ajuster à cette vibration. Mais la conscience vient d'en haut. Elle s'installe dans l'homme avec fracas. Quand c'est le temps, lorsque l'homme est prêt, à ce moment-là, on comprend qu'il n'y a rien à comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. C'est une attitude, ça, à comprendre. C'est une attitude de l'intellect de l'homme. Quand l'homme n'a plus d'intellect, n'a plus de pensée, ne peut plus penser, n'a plus de mémoire, l'attitude n'existe plus. À ce moment-là, le phénomène, parce que c'est un phénomène humain, essayez de comprendre, disparaît. C'est le même problème qu'on avait tout à l'heure avec la question. Éliminer les raisons ou les causes de la question disparaît. La Terre est influencée par des êtres plutoniens. Est-ce à dire qu'il y a eu de la vie sur Pluton? Pluton, il y a de la vie sur Pluton, mais pas une vie matérielle. Pluton est une planète très avancée au niveau de la science cosmique, de la compréhension des lois universelles, mais c'est une planète qui est totalement satanique. Bernard, parlez-nous du maître Homaram, Michael Ivanov. Non, ce n'est pas de mes affaires. C'est un grand bonhomme. Bernard, parlez-nous de Claude Raël Vorillon. Ce n'est pas de mes affaires. Apprenez par vous-même à connaître ceux que vous rencontrez, à comprendre ce que vous rencontrez, à mesurer ce que vous rencontrez. Je ne suis pas, moi, journaliste. L'homme de la 7e race sera-t-il comparable à l'extraterrestre qui nous visite, ou bien sera-t-il supérieur à lui ou inférieur? Est-ce que l'homme ne sera pas supérieur aux autres êtres de son univers à cause de l'amour qui est en lui, cet amour qu'il n'a pas encore compris et développé? J'ai déjà expliqué que la planète Terre est la planète de l'amour, non pas dans le sens spirituel, c'est-à-dire qu'elle l'est dans le sens spirituel, mais dans le sens spirituel, la planète Terre n'est pas la planète de l'amour, c'est plutôt la planète de la haine. Mais occultement, dans le futur, dans l'avenir, la planète Terre sera la planète de l'amour parce que l'homme comprendra le principe de l'amour. Et c'est lorsque l'homme comprendra le principe de l'amour que l'homme sera en position de puissance dans le cosmos, vis-à-vis les extraterrestres ou les êtres qui viennent d'autres galaxies. Parce que l'homme aura eu, de par son expérience, la capacité d'entrer en contact direct avec la lumière sans passer par le biais du corps astral. Lorsqu'en fait ces êtres-là, dans leur expérience, sont en contact avec la lumière, mais en relation avec un corps qui n'est pas le corps astral, mais qui est un cervelet placé derrière la tête. Et c'est de ce petit cervelet, ce petit aspect d'eux-mêmes qui leur permet d'entrer en communication avec l'intelligence universelle. Mais ils n'ont pas suffisamment exploité au cours de leur évolution les trois principes, volonté, amour et intelligence, ensemble. Ils les ont exploités au niveau de la volonté et de l'intelligence, et l'homme viendra plus tard
pour leur faire comprendre le troisième principe qui est le principe de l'amour. Et la réunion de ces trois principes dans l'homme permettra à l'homme de créer un pont entre la hiérarchie et lui-même et ces êtres-là de poursuivre leur évolution. Alors, ici, petite question. Personne demande, est-ce que je deviens crackpot? J'entends des voix qui me disent des choses. Bon, j'ai déjà dit que plus le temps avance, plus le corps mental de l'homme est infusé, plus les hommes sentiront, entendront des voix, deviendront sensibles à une sorte d'intelligence en eux, percevront des sons, percevront des choses. Ça fait partie de l'évolution de la conscience de l'homme. Mais je dis, et j'ai déjà mis en garde beaucoup de personnes, de bien écouter, mais de ne jamais croire. Vous entendez des voix? Écoutez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si ça fait votre affaire, tant mieux. Si ça ne fait pas votre affaire, vous le mettez de côté. Parce que si vous prenez au sérieux ce que vous entendez, vous augmentez automatiquement le rapport vibratoire avec ces voix. Vous augmentez en vous la condition de réceptivité. Et éventuellement, vous devenez un radio qui ne peut plus se contrôler. Et éventuellement, vous pouvez souffrir de ce que vous recevez dans votre mental. Et comme vous n'avez pas encore le discernement, vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous recevez. Et automatiquement, cette insécurité peut miner votre émotif et éventuellement vous mener ou vous mettre dans des états psychologiques qui sont pénibles. Je vous le dis, quitte à vous de le voir ainsi ou autrement, apprenez à ne pas croire ce que vous entendez dans votre tête, mais à écouter. Et si ça fait votre affaire, si c'est intelligent, si c'est bon pour vous, tant mieux. Si ça ne fait pas votre affaire, si ce n'est pas intelligent, vous laissez passer et vous ne vous attachez pas à ce que vous recevez. Et si vous vous habituez à faire ça, vous développez une résistance dans le mental qui vous amènera éventuellement à ouvrir le centre mental supérieur. Éventuellement, il y aura un ajustement dans ces formes pensées. Et éventuellement, vous aurez une communication à un autre niveau qui vous permettra d'entrer petit à petit dans l'intelligence universelle. Parce que l'intelligence universelle est totalement au-delà de l'astral. Elle est au-delà totalement du monde spirituel. De sorte que l'homme qui entre en contact avec la conscience pure doit passer par des échelons, des phases qui lui permettent de détruire toutes les formes qui sont dans le monde astral, dans le monde des esprits, pour entrer directement dans le contact avec l'intelligence universelle. Alors c'est une tâche qui n'est pas facile et ceux qui vivent cette expérience doivent apprendre à ne pas croire ce qu'ils entendent, à écouter ce qu'ils entendent et apprendre seulement ce qu'ils veulent et à mettre de côté ce qui leur nuit psychologiquement. Et ce n'est pas facile. Et ceux qui vivent cette expérience représentent exactement ce qui se produira à une échelle très vaste dans les années qui viennent. C'est le début de cette conscientisation de l'homme, mais entre la lumière et l'ego, il y a tout le plan astral de l'homme qui est rempli de formes, d'illusions qui sont faites de pensées subjectives et d'émotions subjectives. Alors c'est tout un travail. C'est justement pourquoi je fais des séminaires pour faire comprendre aux gens les illusions de ces mécanismes-là, pour que les gens puissent entrer dans leur propre intelligence et passer outre souvent des interférences qui viennent du monde des esprits. Faites attention au monde des esprits. Est-ce que la transmutation va se produire en faisant un travail rationnel ou autre que l'homme doit exécuter, ou alors est-ce que ça se fait de façon tout à fait naturelle? La transmutation de l'homme se fera à l'insu de l'homme. À l'insu de l'homme. Quand bien même vous travailleriez 24 heures par jour à réciter des formules pour vous transmuter, vous allez vous spiritualiser et vous allez vous disconnecter. Je vous dis que la conscience supramentale descendra sur la terre, c'est ainsi qu'Aurobindo l'a dit d'ailleurs. La conscience supramentale descendra sur la terre, descendra dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui montera au ciel pour aller la chercher. Alors ceux qui font de l'overtime et qui veulent devenir des spécialistes de la transmutation, vous êtes mieux d'aller chez le fève-dentier. Bernard a subi une mutation
est-ce qu'en laboratoire, en chirurgie, on pourrait provoquer cette forme de mutation en travaillant sur le cerveau, les longueurs d'onde? Un jour, vous comprendrez que les œuvres de la lumière ne sont pas l'œuvre des techniciens. La lumière, c'est la lumière. La technique, c'est la technique. Il ne faut pas confondre l'âme, les activités de l'âme avec les activités mécaniques de l'intelligence de l'homme. Est-il juste de dire que pour avoir une vie spirituelle, il faut délaisser avant tout une vie personnelle? Alors il faut donc vivre obligatoirement une vie personnelle. En tout cas, je vais répondre à la question, même si elle est posée difficilement. Qu'est-ce que c'était la question? Est-il juste de dire que pour avoir une vie spirituelle, il faut délaisser la vie personnelle? La question elle est mal posée. Ce que le type veut dire, c'est que est-ce qu'une vie spirituelle implique automatiquement de délaisser une vie personnelle? Alors, effectivement, c'est ce que les gens pensent. Et c'est ce que les gens ont fait depuis toujours. Les gens ont laissé la vie personnelle, la vie matérielle, pour se spiritualiser. Ça fait partie de l'évolution de la personnalité. Pour que la personnalité évolue, pour qu'elle sorte du matérialisme crasse, il y a une période de spiritualisation, et dans ce processus-là, il y a automatiquement une perte de l'intérêt de la personnalité pour les choses matérielles. Mais, dans le processus de conscientisation, l'homme passe d'une phase, il passe du matériel au spirituel, il dépasse le spirituel et il revient dans le matériel. C'est-à-dire que ensuite, ce qui est en haut est en bas. Au milieu, ce qui est en haut est en bas. Et l'homme qui ne comprend pas ceci devra œuvrer dans l'évolution spirituelle, jusqu'à temps qu'il comprenne qu'à un certain moment, tous les plans doivent être axés, engendrés dans la lumière, que ce soit matériel ou astral ou mental ou quelque plan que ce soit. Ce qui est en haut est en bas. Le reste, c'est une attitude. Alors, si vous êtes dans le personnel et que vous voulez vous spiritualiser, bien, automatiquement, avec le temps, vous allez perdre l'intérêt du personnel, mais un jour, si vous entrez dans l'intelligence pure, automatiquement, vous reviendrez dans le personnel, mais d'une façon consciente. Comme vous pourrez trafiquer avec le spirituel d'une façon consciente. Mais vous ne serez jamais affecté ni par le personnel, ni par le spirituel, parce que vous serez en dehors de la forme. Tu dis que l'homme a un cerveau attendez. Tu dis que l'homme a un cerveau lui permettant de se programmer seul. Veux-tu dire que si l'homme est dans son esprit, il a le pouvoir sur les événements de sa vie? Lorsque l'ego est dans son esprit, lorsque l'ego a été transmuté, changé, lorsque l'ego est devenu esprit, lorsque l'ego est devenu lumière, lorsque l'ego a la capacité d'engendrer en lui-même la propre satisfaction de ce qu'il sait, de ce qu'il est, automatiquement il détermine sa destinée, connaît sa destinée et avance dans le mouvement de sa destinée. Il n'est plus influencé par les planètes et il détermine tout ce qu'il doit faire parce qu'il sait tout ce qu'il doit faire, parce qu'il peut tout ce qu'il doit faire. Le suicide est-il un moyen de se détacher de la forme? Le suicide est une infection de l'esprit de l'homme par des forces spirituelles négatives. Ce n'est jamais l'ego qui se suicide, ce sont des forces sur les autres plans qui l'influent et qui, à cause de son manque de volonté, l'amènent à la destruction du corps matériel pour qu'il se retrouve de l'autre côté en compagnie de ces mêmes êtres qui l'ont amené au suicide. Pourquoi ne voulez-vous pas dire qui est la bête qui porte le chiffre 666? Ai-je raison de dire que c'est le pape? Que c'est le pape? S'il n'y avait pas de pape, il y aurait plus grande bête. Le pape, c'est le pape. Et je viens, et puisque je suis en public, je veux très bien déterminer devant vous que le pape fait partie des forces spirituelles de la Terre. Et puisque je suis aussi devant vous, je veux bien déterminer que l'homme découvrira la bête lorsqu'elle se manifestera sur le plan matériel.
et elle se manifestera d'une façon qui est totalement incomprise et aveugle pour le moment à l'homme. Il ne faut pas voir dans ce qui est bon le mauvais. Il faut remarquer que des êtres comme le pape, les êtres de l'Église, les membres de l'Église, sont des êtres qui maintiennent sur la planète Terre suffisamment de vibrations spirituelles pour permettre que l'homme évolue lentement vers une sorte de spiritualité, une sorte d'harmonie. Ce sont de grands êtres, ces hommes. Ce n'est pas de la religion que viendra le mal, mais le mal se servira de la religion pour s'implanter dans l'esprit des hommes. Ça fait 4 papes qu'on n'utilise plus la tiare. Pie XII a été le dernier à l'utiliser. Est-ce que notre destin est fixé dès notre naissance et pouvons-nous sortir de notre karma? Oui, nous devons sortir de notre karma et notre destin est connu depuis longtemps, mais notre plan de vie est fixé à la naissance. Et lorsque nous devenons conscientisés et que nous entrons dans la conscience du supramental, automatiquement nous connaissons notre destin et nous pouvons vivre notre vie à l'intérieur de ce destin. Il y a une différence très importante, j'explique ça pour ceux qui s'intéressent à ces questions d'un point de vue philosophique. Il y a une différence très importante entre le plan de vie de l'homme et la destinée. Un homme connaît sa destinée lorsqu'il connaît son intérêt vital, lorsqu'il est en harmonie vibratoire avec l'âme, parce que à ce moment-là, l'âme lui fait connaître par vibration et puissance créative ce qu'il doit faire. Mais l'homme ne connaît pas cette relation avec l'âme tant qu'il n'est pas en union avec elle. Et lorsqu'il n'est pas en union avec elle, il vit une période d'années soumise à un cycle de réincarnation que vous appelez le plan de vie. Le plan de vie, autrement dit, est proportionnel à l'ignorance de l'homme, tandis que la destinée de l'homme, telle que je l'explique, est liée à l'intelligence de l'homme. Lorsque l'homme connaît sa destinée, il connaît tout de lui-même. Il est dans l'intelligence de l'âme. Lorsque l'homme vit existentiellement son plan de vie, il ne connaît pas son plan de vie et subit expérientiellement ce plan de vie pour le bénéfice de l'âme jusqu'au jour où, suffisamment apprivoisé dans la lumière de l'âme, il puisse contrer les remous de l'âme et engendrer en lui la volonté, l'amour et l'intelligence qui lui donnent la clarté, la lumière nécessaire à comprendre sa destinée et à exécuter sur le plan matériel les voies de l'âme en lui par le biais de son esprit qui est monté en vibration d'intelligence. L'homme doit connaître tout de lui-même. Et lorsqu'il connaît tout de lui-même, il peut connaître les autres. Lorsqu'il connaît les autres, il connaît l'humanité. Lorsqu'il connaît l'humanité, il travaille à des plans qui sont supérieurs à l'intellect. L'homme, il est grand, mais il est plus grand qu'il ne perçoit parce que il est fait de plusieurs principes. Et lorsque tous ces principes sont en action harmonisante, l'homme devient créateur. C'est la nouvelle race de l'homme qui viendra. Le passage de l'homme au surhomme. Bernard, comment pouvez-vous vous supporter? Comment je puis me supporter? Avec toutes les connaissances qui vous ont été transmises. C'est parce que je ne pense pas. J'ai la tête en paix parce que j'ai la tête vide. Je ne pense pas. Elle est là, ma sécurité. Si je pouvais penser, à ce moment-là, je serais extrêmement abasourdi par toutes ces pensées. Je ne pense pas. Alors je suis bien, je suis comme un idiot. Un simple en esprit. Un simple. Je suis simple en esprit, dans ce sens que je ne me casse pas la tête. Je ne pense pas, je ne peux pas penser. Autant il est difficile pour vous de ne pas penser, autant il est difficile pour moi de penser. Je serais terrorisé de penser. Terrible de penser. Avez-vous déjà pensé dans votre vie? Mais oui, j'ai pensé quand j'étais à l'université. Je pensais, avant le contact, je pensais comme tout le monde. Et juste avant le contact, je pensais, je faisais de l'overtime.
Lorsque le contact s'est fait, on m'a fait une petite opération. Quand je dis une petite opération, je veux dire qu'ils m'ont coupé ça, là. Vous avez une petite fille? Oui, elle. C'est pas celle que vous pensiez. Non, c'est pas cette opération. Lui, il pense pour moi. Et c'est comme ça qu'on fait de l'overtime. Question. Dieu a-t-il besoin de Satan? Ah, c'est pas une question, ça. Quand on demande si Dieu a besoin de Satan, c'est une imposition sur son mental personnel d'une curiosité qui est transcendantale à l'esprit de l'homme. C'est pas une question, ça. Pour que ce soit une question, il faudrait dire, est-ce que Dieu est plus important que Satan? Ça, ce serait une question. Qu'est-ce que c'était La question, il était Dieu même a-t-il marqué. besoin de Satan? Bon, C'est même marqué j'ai question. répondu de la façon dont j'ai répondu parce que je devais le faire. Mais je vais répondre entre parenthèses, la question, qui n'est pas une question. Mais je vais dire ceci, que ce que vous appelez Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce que vous appelez Dieu, c'est le concept total de votre psychologie humaine, vous permettant émotivement de rassembler vos émotions dans une pensée forme qui vous permet de centrer votre intelligence et vos désirs dans une projection mentale de ce que vous pouvez concevoir comme infinité. Alors, ce n'est pas Dieu, mais c'est le plus loin que vous pouvez aller. C'est pour ça que l'homme emploie le terme Dieu. Ça, c'est une partie de ce que je veux dire. Je vais rassembler ensuite. C'est la même chose avec Satan. On a introduit dans l'esprit de l'homme un concept qui sert à polariser l'énergie de ses émotions pour qu'il puisse vivre négativement ou positivement pour le bénéfice de l'évolution, pour le bénéfice de l'âme. Mais en fait, Satan n'est pas ce que l'homme pense. De la même façon que Dieu n'est pas ce que l'homme pense. Et regardez ce qui se passe. Si Satan n'est pas ce que l'homme pense, et que Dieu n'est pas ce que l'homme pense, et que l'homme se sert du concept de Satan et du concept de Dieu pour essayer de comprendre la relation de la polarité, la relation entre la lumière et le mal, automatiquement l'homme décharge en lui une grande énergie émotionnelle qui le spiritualise et qui crée en lui la crainte. Et la création de cette crainte provient justement de la polarité du concept de Dieu et de Satan, du concept positif et du concept négatif. C'est pour ça que je dis qu'un jour l'homme devra cesser de penser. Parce que lorsqu'il aura cessé de penser, il ne sera plus lié à la polarité des mots qui crée en lui une émotion qui tend à le spiritualiser et qui tend aussi à créer en lui une sorte d'anxiété, une sorte de crainte. C'est pour ça qu'à ce moment-là, l'homme, lorsqu'il n'aura plus le pouvoir de penser, sera capable de savoir tout parce qu'il ne pourra plus souffrir de rien. Mais tant que l'homme ne peut pas savoir tout parce qu'il pense, il est forcé de souffrir de quelque chose, et même la question telle qu'elle est posée fait partie de la recherche spirituelle et de la curiosité intellectuelle et philosophique de l'individu. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de faire comprendre aux gens qu'un jour, l'homme, quand il est dans le mental supérieur, n'a plus ces questions à l'esprit. Parce que ces questions font partie de son mental inférieur, elles ne font pas partie de la réalité du mental supérieur. Si on me demande à moi, qu'est-ce que Dieu, je vais répondre pour vous, je ne réponds pas pour moi. Si on demande à moi, qu'est-ce que Satan, je réponds pour vous, je ne réponds pas pour moi. Qu'on me demande quoi que ce soit, je réponds toujours pour celui qui me demande. Je peux répondre d'une façon à une personne et je peux répondre d'une autre façon qui est parallèle à une autre. Parce que le savoir crée la vibration engendre le mot contient l'énergie véhicule la connaissance. Pour celui qui est dans l'énergie, la connaissance est sans importance, il est simplement un canal. De sorte que la question qu'on demande est importante pour celui qui la pose parce qu'il la pose. Lorsqu'il aura cessé, lorsqu'il ne pourra plus la poser
parce qu'il sera plus dans le supramental, cette question n'existera plus, et automatiquement, il sera dans un autre état de conscience. Toutes les questions, à l'infini, que se pose votre intellect, peuvent être répondues ou peuvent nécessiter une réponse. Et de temps à autre, je réponds à une question pour le bénéfice de la population. Mais je dois toujours le faire pour engendrer dans l'esprit de l'homme quelque chose d'autre, pour forcer l'intellect à se déshabiller, à lâcher prise, à prendre ça aisé, pour que entre l'énergie du supramental. Sans ça, si je répondrais à toutes les questions, je cultiverais en vous la forme. Mais pour vous faire plaisir, je réponds à la question. Qu'est-ce que c'est la question? Dieu a-t-il besoin de Satan? Alors, je vais répondre ici, les forces de la lumière, les forces absolues, la Trinité des Trinités, l'absolu des absolus, le troisième absolu, crée dans les mondes en évolution une polarité. C'est-à-dire que ce que vous appelez Dieu, les Alephes, si vous voulez, les Alephes, de par leur manifestation, créent, engendrent la lumière, et lorsque, en dehors de la lumière, se manifestent des intelligences, ou de l'intelligence, ou de la volonté, ou de l'amour, il y a une polarité créée, il y a un négatif créé, et ceci fait partie du mouvement vers les espaces absolus de la lumière, mais toujours en vertu d'un retour qui doit être fait, de sorte que le mal, ou le négatif, ou le Satan, qui est engendré à cause du mouvement en dehors de la lumière, sert éventuellement la lumière parce qu'il doit retourner à elle. Et comment il sert la lumière? En créant des formes qui se conscientisent, qui donnent naissance à l'homme, qui permettent à l'homme éventuellement de revenir à l'âme, qui est la lumière. Et éventuellement, on peut dire que le mal sert, parce que le mal fait partie de l'évolution. Si le mal n'existerait pas, la forme n'existerait pas. Si le négatif n'existerait pas, la forme n'existerait pas. Quand on parle du mal cosmique ou qu'on parle du mal planétaire, on a toujours un petit sentiment de moralité. Mais lorsque vous pensez à l'électricité, vous pensez à des termes positifs ou à des termes négatifs, vous n'avez pas de sentiment de moralité, de bon ou de pas bon. C'est négatif, c'est positif, c'est simplement une différenciation, c'est une polarité. Au niveau de Dieu, tel que vous le concevez, et au niveau de Satan, c'est la même chose. Mais ces questions-là sont une perte de temps pour l'homme, parce que ça fait partie de la recherche, ça fait partie de l'effort de compréhension. Et je vous dis, il n'y a rien à comprendre. Tout est là. L'homme doit apprendre, dans les temps qui viennent, à reposer son esprit le plus possible pour laisser pénétrer en lui sa propre intelligence et travailler avec cette intelligence et cesser de travailler avec cet ego qui ne cesse de rechercher, de rechercher, de rechercher, de rechercher. Il faut prendre un break dans la vie. Les gens se fatiguent l'esprit pour rien. Les choses sont tellement simples. Et je ne dis pas ça parce que j'épouse la spiritualité des choses. Je n'épouse pas la spiritualité des choses comme je n'épouse pas la matérialité des choses. Je n'épouse rien. C'est pourquoi je puis facilement comprendre la relativité de la spiritualité des choses et de la matérialité des choses. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le spirituel et le matériel pour entrer dans la synthèse qui est la conscience pure. De sorte que ces questions-là, qui sont à l'infini, ne servent plus à augmenter en nous l'anxiété du désir de connaître. Je me demande si je dois poser d'autres questions. C'est signé Marguerite.
S'il vous plaît, avec mon cœur, je désire entendre parler de l'incarnation, la réincarnation, que charrie nombre et nombre de sectes. Ce qui me rend perplexe, où est la lumière? La lumière est en soi-même. Alors, Si vous avez... On parle de réincarnation et de réincarnation. Je vous dis que tout ce que l'on a appris dans le passé sert à l'involution, sert à la spiritualisation de l'homme. Lorsque l'homme sera conscientisé, ces concepts ne serviront plus à son esprit. Si on me demande franchement, est-ce que la réincarnation existe? Je dis oui. Si on me demande franchement, est-ce que la réincarnation existe? Je dis non. Pourquoi? Parce que la réincarnation, elle existe simplement lorsque les égaux ont le désir de reconnaître leur faiblesse. Lorsque les égaux ont le désir spirituel de reconnaître leur faiblesse, automatiquement il y a réincarnation. Autrement dit, il y a replongé dans la matière. Mais lorsque les égaux n'ont plus de faiblesse, parce qu'ils sont sur le plan de l'âme, ce retour dans la matière n'est plus une réincarnation. Il est une descente dans la matière. Il est une incarnation pour l'exécution sur un plan quelconque des destinées de l'humanité ou des destinées d'un monde ou de la galaxie. Le concept de réincarnation, il est bon philosophiquement parce qu'il permet à l'homme de se rattacher à un cycle qui lui permet de découvrir psychologiquement, spirituellement, une sorte d'éternité dans le devenir de son évolution. C'est pour ça que le concept de réincarnation est très bon pour l'homme. Je vous dis, tous les mots sont des prisons. Tous les mots. Et un jour, les hommes le sauront. Mais en attendant, les hommes peuvent vivre très bien dans cette prison. Et la réincarnation est un concept qui figure au tableau de cette réalité. Il ne faut pas s'imaginer que la personnalité que l'on a quand l'on vit dans un corps matériel et que ce corps matériel se désagrège et que l'on retourne sur les autres plans, que cette personnalité a la même réalité. Elle n'a plus la même réalité, parce que sur les autres plans, la personnalité qui était ici dans la matière, qui était agencée par l'astral et le mental et le vital, lorsque l'homme est rendu sur le plan astral ou sur le monde des esprits, cette personnalité est devenue unidimensionnelle. Et étant devenue unidimensionnelle, elle est simplement un regard sur la mémoire. De sorte que l'homme qui meurt n'a qu'un regard sur sa mémoire. Les égaux qui étudient leur plan de vie, leurs erreurs, ou qui cherchent à structurer leur plan de vie d'avenir, n'ont qu'un regard sur leur mémoire. S'ils avaient plus que le regard sur leur mémoire, ils seraient automatiquement dans leur mémoire, et étant dans leur mémoire, ils seraient dans la mémoire de l'âme, et étant dans la mémoire de l'âme, ils seraient sur le plan de l'âme, et ce n'est pas le cas. Ce n'est que lorsque l'ego est sur le plan de l'âme qu'il a accès à la mémoire de l'âme, et c'est lorsque l'ego a accès à la mémoire de l'âme qu'il s'incarne, qu'il descend dans la matière, s'il le veut, pour intégrer le haut et le bas, pour intégrer l'âme à l'ego, pour permettre la fusion entre l'âme et la justeur de pensée. À ce moment-là, la réincarnation n'existe plus. La réincarnation existe que lorsque l'on y croit. Et lorsqu'on n'y croit pas, elle n'est plus nécessaire à ce qu'on y croit. Ce que l'homme ne comprend pas, c'est que l'homme ne comprend pas comment il pense et pourquoi il pense et ce qu'il fait avec ses pensées. Ce que l'homme fait avec ses pensées, c'est simplement retarder le temps de sa conscientisation. Tant que l'homme pense, il retarde le temps de sa conscientisation. Tant qu'il pense, il retarde le temps de son savoir. Ça fait partie de l'évolution. Je donne raison à l'homme, à l'humanité de penser, c'est normal. Mais je dis que lorsque la fusion se fait entre l'âme et la justeur de pensée, qui est la manifestation de l'intelligence universelle à travers l'âme pour le bénéfice de l'ego, pour le bénéfice créatif de l'ego, l'homme n'a plus besoin du passé. Et s'il n'a plus de besoin du passé, à quoi lui sert le concept de réincarnation? Tout nous sert si on s'en sert. Si on ne se sert pas de quelque chose, il ne nous sert plus. Et s'il ne nous sert plus, on s'en occupe plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais continuer pendant des semaines, ça ne changerait rien. On a une fausse conception de la réalité, parce qu'on n'est pas dedans. On a une fausse conception de la compréhension, parce qu'on est en dehors de la réalité. Et on a une fausse conception de la sagesse, parce qu'on est spirituel. Et ayant une fausse conception de la sagesse parce qu'on est spirituel, on devient prisonnier de la sagesse pour devenir, nous, spirituellement
contrôlés par les forces émotives qui sont en nous et qui nous empêchent d'avoir accès à notre propre savoir. Lorsqu'on a accès à notre propre savoir, on n'a plus besoin de savoir rien. Parce que notre propre savoir n'est pas notre savoir personnellement, mais est le savoir. Et lorsque l'homme, au niveau de la personnalité, est désengagé du savoir, parce qu'il est dedans, à ce moment-là, les questions ne sont plus là. Les questions ne servent plus à balancer son émotionnel avec son mental, qui est à la source de toute discussion, de toute recherche chez l'homme. Et c'est pour ça que l'homme qui entre dans le supramental doit subir le choc de la pénétration de l'énergie qui sépare le mental de l'astral et qui prend l'énergie émotionnelle à tous les niveaux, dans toutes les façons d'expérience et le transmute au niveau mental. Et c'est pour ça que l'homme cesse de penser. L'homme cesse de penser parce qu'il n'a plus besoin de penser. Qu'est-ce que vous avez besoin de penser si quelqu'un au bout de la ligne vous parle et vous répond toutes vos questions? Mais ça fait partie de l'évolution. Et dans l'évolution, c'est le thème. C'est comme ça que ça se passera. En attendant, je réponds à vos questions pour vous faire plaisir, mais toujours en ajoutant quelque chose pour vous faire comprendre et vous faire bénéficier du fait que je vois les choses d'une façon qui est au-delà de la personnalité, de l'ego, de l'intellect, pour que vous puissiez au moins bénéficier de ma présence sur la scène au lieu de revenir chez vous balader par des exposés philosophiques qui ne serviraient qu'à emmagasiner en vous des concepts et à faire de vos esprits des matelas. Je continue avec d'autres questions. Y a-t-il un enfer et sous quelle forme? Je vais vous dire une chose. Je vais prendre un jus de pomme rouge. C'est comme de la bière Molson. Si vous pouvez partir ce soir avec seulement ce que je vais vous dire, je serai content pour vous. Vous comprendrez un jour, les hommes, que tout ce que l'homme a appris dans le passé a servi dans le passé pour asservir son ego, sa personnalité, pour que se développe son intellect. C'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre. Dans l'avenir, l'asservissement de son intellect, pour le développement de son ego, pour le développement de ses émotions, pour le développement de ses idées, sera totalement transmuté, changé. Et l'homme ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Le surhomme ne sera plus homme. L'homme n'aura plus de relation psychologique dans l'avenir avec ce que l'homme ancien connaissait, ce dont il vivait, ce dont il existait. L'homme de demain, l'homme qui entre aujourd'hui en génération, qui entre lentement en transformation, comprendra que la conscience supramentale est totalement au-dessus des intérêts de l'homme, que le savoir, qui est l'expression de cette conscience, est totalement au-dessus des intérêts de l'homme, et lorsque l'homme se sera habitué à la désintoxication de son intellect et de son émotif pour la connaissance, il sera automatiquement élevé en vibration dans le supramental et sa vie sera totalement autre. Le concept de l'enfer, c'est un exemple. Le concept de l'enfer est un concept qui a été créé pour l'exécution sur le plan matériel d'une forme qui devait permettre à l'humanité de vivre dans la polarité de ses émotions pour maintenir l'homme en ligne. Vous ne vous imaginez pas que les initiés qui sont venus dans le passé ont expliqué les raisons de ce qu'ils disaient. Parce que l'homme n'était pas entré dans le temps de son intelligence. L'homme était entré dans le temps de sa spiritualité. Il n'était pas dans le temps de son intelligence. Alors que l'homme n'avait pas le droit à l'intelligence. L'homme n'a jamais eu le droit à l'intelligence dans le passé. Parce que son ego devait se développer, le corps mental inférieur devait se développer.
Alors, on lui donnait des règles, on lui parlait d'une certaine façon, mais on n'éclaircissait pas les données de ce que l'on disait. Alors, pour le mot enfer, il est la même chose. Alors, dans le centre de la Terre, il y a un monde. Dans les éthers inférieurs de la Terre, il y a un monde, il y a des êtres qui font partie d'une dimension où des formes très peu évoluées sont en activité. Mais ces formes qui sont très peu évoluées et qui sont en activité, qui sont en fait l'enfer occulte de la planète, ne peuvent servir à la conscience de l'homme que lorsque ce dernier est rattaché vibratoirement, émotivement et mentalement à leur réalité. Lorsqu'un homme se détache mentalement et émotivement d'une réalité, il n'appartient plus à cette réalité et automatiquement cette réalité cesse d'être réelle. Parce que dans le monde de l'esprit, les activités des formes, le mouvement des formes, la dynamique des formes est totalement différente du monde de la matière. Sur le plan de la matière, si le verre il est sur la table, il doit être sur la table pendant un certain nombre d'années jusqu'à temps qu'il y ait totale désintégration, si personne n'y touche. Mais dans le monde de l'esprit, lorsque la forme n'a plus de puissance sur l'homme, elle cesse d'exister. Et la seule raison pourquoi il existe dans le centre de la Terre, dans cet astral ténébreux, ce que l'homme appelle l'enfer, c'est qu'il y a sur la planète Terre des hommes qui contribuent constamment à générer la matière émotive astrale qui devient le soutien de ces formes peu intelligentes. L'homme contribue au maintien du mal planétaire à cause de ses émotions, à cause de son intellect, et pendant des siècles et des siècles et des siècles, crée un karma, crée un nuage, parce que la pensée et l'émotion, ce sont des réalités, ce sont des choses physiques. Ils ne sont pas tangibles à l'œil matériel, mais elles sont tangibles à d'autres yeux, à un autre niveau de conscience. Et c'est de ces formes pensées et émotives que se nourrissent ces êtres-là. Et lorsque l'homme sera dans la conscience pure, dans la conscience totale, après la septième race, ces êtres, ce centre d'énergie sera totalement détruit. Mais tant que l'homme n'aura pas la capacité de maintenir parfaitement son lien avec l'énergie de l'âme, tant que l'homme ne sera pas en fusion avec la lumière, ces êtres seront là parce que leurs travaux sont essentiels. Leurs travaux font partie de la polarité qui doit exister dans le cosmos. Alors, est-ce que l'enfer existe? Je réponds, il y a des dimensions astrales négatives qui répondent au concept de l'enfer que nous avons, mais l'homme, lui, doit être suffisamment conscient pour ne pas être affecté au niveau de l'émotion ou de l'intellect par l'existence de ces choses. Sinon, il risque de développer encore de l'énergie, de créer autour, dans ces corps subtils, des substances qui servent à ces êtres-là. Je n'ai rien contre la connaissance occulte ou la connaissance spirituelle ou la connaissance biblique lorsqu'elle est comprise. Mais lorsqu'elle n'est pas comprise, elle empêche l'homme de se désengager de l'émotion de cette connaissance. Ce que j'ai contre la connaissance, c'est l'émotion qui se rattache à cette connaissance. Si l'homme n'avait pas d'émotion rattachée à la connaissance, je serais beaucoup plus libre de parler de certaines choses. Mais à cause de l'émotion de l'homme, je me refuse de parler de certaines choses et je dis, si vous voulez savoir telle chose, mais lisez-le dans les livres. Et ça fera partie de votre expérience. Mais je ne peux pas attiser dans l'homme l'émotion de la forme, l'émotion qui se loge dans son intellect, parce que ça fait partie d'un travail qui doit être totalement libéré, libre de cette activité. Il y a trop dans le monde d'aujourd'hui de liens entre l'émotion et le mental de l'homme pour des choses qu'il ne comprend pas et qu'il veut savoir. C'est pour ça que beaucoup d'hommes
et de femmes souffrent de ces choses. Et c'est pour ça que je dis, apprenez-donc une fois pour toutes à boire du coke. Prendre saisir, au lieu de vous casser la tête, casser la tête, casser la tête, casser la tête. Un jour, l'homme comprendra. Et il y en a beaucoup dans la province de Québec qui commencent à comprendre. Si je rends service à la population, c'est à ce niveau-là, même si les gens ne peuvent pas encore me comprendre. Mais au moins, je l'ai dit. L'enfer, le ciel, papa, 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 papa. C'est pour ça que la conscience pure, le supramental, la descente dans l'homme se fait quand c'est le temps. Et ce n'est pas sous l'empire de l'homme. La spiritualité, c'est sous l'empire de l'homme. La recherche philosophique, c'est sous l'empire de l'ego. Mais la conscience supramentale n'est pas sous l'empire de l'ego. Et lorsqu'elle se fait dans l'homme, l'homme doit en subir les conséquences et l'ego est préparé pour ceci, pour cette expérience. Tout le monde recherche. Recherchez quoi? Je ne dis pas que vous n'avez pas raison de rechercher. Je vous dis qu'un jour, vous comprendrez qu'il n'y a rien à chercher. Le chien ne cherche pas. L'homme, avec son intellect, il cherche. Puis on est intelligent, puis on cherche. Et un jour, on doit perdre notre intelligence, notre intellect. Alors, quand on devient autre, on ne cherche plus, il n'y a rien à chercher. On communique avec les plans, on sait ce qui se passe, puis c'est aussi simple que ça. On doit vivre en recherche, puis la recherche, puis la recherche. Il y en a qui ont les yeux grands de même. Des vrais Ouija. Comment ça s'appelle ça? Des frisbees. Les soucoupes volantes, les extraterrestres, les ci, les ça. Montre pas pourquoi les gens sont mélangés. Comprends, moi aussi, il faudrait mélanger. Mais quel est le rôle de Bernard dans tout ça? C'est pas drôle. Je parle au monde. Hein? Il cherche un rôle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel est le rôle de Richard Glenn? Un rôle. On est bien, là, on se parle, passé. Rôle. Si on parle de rôle, à ce moment-là, les gens commencent à faire de l'overtime. Saint-Bernard, c'est tout. Vous pouvez bien rire. On a du fun, on est bien. C'est ça qui compte, le rôle. C'est au bout, l'ego, l'intellect. C'est au bout. C'est au bout du bout. C'est pour ça, quand tu débarques, tu es au bout du bout du bout. T'es bien. Il est patient, Glenn, avec moi. Grand bonhomme, Glenn. Mon chum. Ça y est, il va me tomber dessus. Ouais. Même si on parle, le on rit, on s'amuse, ça fait partie de l'affaire. Pas que l'enfer, puis le diable, puis le Christ.